Ce soir, un documentaire magnifique, indispensable sur France 2, intitulé simplement Noir en France, Noir au pluriel. Vous êtes l'un des témoins de ce documentaire, Soprano. Mais Pierre, même si Soprano n'était pas venu ce soir, on aurait quand même dit que ce doc est génial. Ah que oui, ah que oui. Ce document, cette enquête est signée Aurélia Perrault et Alain Mabankou, et c'est l'écrivain franco-congolais et professeur à Los Angeles qui commente les images et les témoignages. Ces mots simples et forts de Mabankou disent ce qu'avec Aurélia Perrault, ils ont voulu faire et tellement réussi que le film raconte évidemment, Soprano, les stéréotypes, le racisme, les humiliations subies trop souvent, mais aussi la mixité, la tolérance et les personnalités qui inspirent la jeunesse aujourd'hui. C'est beau, c'est bouleversant souvent, c'est édifiant toujours. Comment dire, ce document, il est fort et doux, comme la vie devrait être. C'est le regard de l'autre qui décide si je suis noir ou blanc ou mulâtre. Le jour où je suis devenu noir, c'était en maternelle. Je crois qu'on était une trentaine dans la classe et il y avait 2 noirs, dont moi. Ces enfants, ces femmes, ces hommes, de différents horizons, de tous les âges, de toute la France, nous racontent leurs histoires. Moi, mon parcours, il est classique. Rappeur, footballeur, marque de t-shirt. J'ai fait vraiment tout ce que les Noirs classiques font, quoi. C'est extra. Intelligemment, les auteurs du documentaire se sont attachés à toutes les générations à travers 6 personnages. Une petite fille de 8 ans, un adolescent de Niort, une danseuse de 22 ans, un couple mixte, un aide-soignant et un ancien tirailleur. Et puis d'autres témoignages de Français comme les autres, et puis de personnalités. Des histoires individuelles qui deviennent universelles, des questions toutes simples et d'un seul coup, la même réponse pour toutes et tous. Ma mère est femme de ménage. Ma mère a travaillé en tant que femme de ménage. Ma mère, elle a été femme de ménage. Ma mère était femme de ménage. Femme de ménage, comme beaucoup de mamans dans les quartiers. Ma mère était femme de ménage dans un petit hôpital. Elle a été femme de ménage chez des particuliers. Je vais pas déroger à la règle. Quand ma mère est arrivée en France, elle était femme de ménage. Comment elle est encore même. Vous serez scotché aussi par le récit sobre et magnifique de Yannick Noah qui raconte combien sa rencontre, petit garçon, avec le tennisman noir américain Arthur Ashe, a déterminé son destin. Et puis à vous, Soprano, et vous racontez cette scène presque normale dans un train à vos débuts. Je me rappelle avec mon groupe Les Psychiatres de la Rime, on prend le train pour aller en concert et qu'on est en première classe et qu'on est tout tranquille et que tu vois le contrôleur qui arrive de loin et il a même, loin de nous, il n'a même pas commencé, qui dit « La 2e classe est là-bas » et qui voit que notre manager est blanc et qui nous dit « Ils parlent français, eux? Ils parlent français, eux ?» Et il a même appelé les flics pour un contrôle d'identité à tout hasard. Ouais, c'est vrai, c'était un peu compliqué. Et chaque fois qu'il y avait notre agent de sécu à côté, qui s'appelle Yves, je lui fais une dédicace, chaque fois qu'il disait « Mais monsieur, il n'y a rien, il n'y a pas de problème », et à chaque fois, il avait l'impression de se sentir agressé. Et chaque fois, notre manager, il disait « Mais pourquoi vous me regardez que moi dans les yeux ?» Et lui, et je me rappelle un truc, c'est que mon manager, chaque fois, après cette histoire, il a dit une phrase. Il a dit, au début, comme je ne le vivais pas, je le voyais de loin, et des fois, je me disais que des fois, c'était un peu démago. Là, je l'ai vécu, je l'ai vu. Et c'est vrai qu'il ne comprenait pas que pour nous, c'était banal, en fait. Et que du coup, on a continué notre journée. Et c'était un peu... mais quand j'ai vu un peu un passage de Zadig qui disait la même, qui disait qu'à un moment donné, ça se banalise. Et moi, je pense qu'il faut continuer à aller de l'avant pour casser ce cliché-là. Absolument. Je termine juste avec un extrait dont je vous demande de ne pas tirer 1000 conclusions à l'instant, parce qu'il s'inscrit vraiment dans l'ensemble du document, mais vous allez être frappé comme moi. Les auteurs ont renouvelé une expérience déjà tentée aux États-Unis dans les années 40. Quelle est la poupée que tu préfères? Pourquoi? Carquet. Parce que quoi? Carquet est mon préféré. Celle-là. Pourquoi? Parce que ma sœur, elle joue que avec ses poupées blanches. Ce serait la blanche moi. Pourquoi? Parce que j'aime bien ses yeux bleus.
Voilà, vous verrez tout cela et le contexte ce soir. Vous l'avez vu déjà dans Non, sa finition? J'ai pas vu. J'ai vu quelques extraits comme ça. Celle-là, elle est... C'est magnifique, c'est magnifique. C'est ce soir sur France 2. Vous n'avez pas le droit de le louper, les unes et les autres.